et il y en a partout, il y en a plein dans un endroit. Et plus étendu que le mot tameni en japonais, c'est-à-dire kuruma yori ie ga takai. Minasan konnichiwa, bonjour, c'est Hiromi. Cette vidéo, ça va être la partie pratique de Gurenge, la chanson, l'opening de Kimetsu no Yaiba. Comme d'habitude, j'ai choisi 3 expressions qui me paraissaient utiles parmi les expressions utilisées dans cette chanson. La première expression que j'ai choisie, c'est l'expression darake. Darake, ça s'utilise assez souvent en japonais et dans cette chanson, on peut la trouver même 2 fois. Premièrement, doro darake no, couvert de boue. Et la deuxième, Lambo ni shikitsumerareta toge darake no michi mo, toge darake, couvert d'épines. Et en effet, on utilise cette expression quand quelque chose est là, et il y en a partout, il y en a plein dans un endroit. Et je vous donne 2 exemples inspirés de l'histoire de Kimetsu no Yaiba. Le premier, c'est Tanjiro wa oni darake no basho ni iku. Tanjiro wa oni darake no basho ni iku. Tanjiro, il va dans un endroit où il y a des ogres partout. Et le deuxième, kanashimi darake no jinsei ga oni o umu. Kanashimi darake no jinsei ga oni o umu. Ça se dit en français, une vie pleine de tristesse produit un ogre. Voilà, ça s'utilise comme ça. La deuxième expression que j'ai choisie, c'est tameni. Dareka no tameni tsuyoku nareru nara no tameni desu. Cette expression, ça s'utilise très souvent, même trop souvent, parce que ça c'est très utile et pratique quand on mentionne le but. Ça se dit en français pour. Mais il faut faire attention, c'est parce que le mot pour en français est plus étendu que le mot tameni en japonais. C'est-à-dire que le mot pour ça comprend le sens en ce qui concerne et aussi le sens vers une destination, genre le train pour Paris. Mais le mot tameni en japonais, ça s'emploie simplement pour dire le but. Et cette expression tameni, comme le mot pour en français, ça s'emploie avec un verbe ainsi qu'un nom. Par exemple, avec un nom, Tanjiro wa imoto no tameni tatakau. Tanjiro, il lutte pour sa sœur. Imoto no tameni. Et puis, avec un verbe, Tanjiro wa imoto o tasukeru tameni tatakau. Tanjiro, il lutte pour sauver sa sœur. La troisième et la dernière expression que j'ai choisie, c'est yori. Isuzai no hana yori, idomizuke saitai chirin ga utsukushii no yori desu. Cette expression est aussi pratique quand on a besoin de faire une comparaison dans une phrase. Et la phrase dans ces paroles est assez compliquée, donc je vous donne 2 exemples de phrases plus simples. Kuruma yori ie ga takai. Kuruma yori ie ga takai. Ça se dit en français, une maison est plus chère qu'une voiture. Et abura yori mizu ga omoi. Ça se dit en français, l'eau est plus lourde que l'huile. Et ce qui est important avec cette expression, c'est la position de yori. On met ce mot yori juste après l'objet qui est inférieur au niveau de l'adjectif qu'on a choisi. Et donc, kuruma yori ie ga takai. Ça veut dire kuruma yori. La voiture est inférieure à la maison. Et aussi,
油より水が重い。油より。Et du coup, 油 l'huile est inférieure à l'eau. Vous vous demandez dans la tête lequel est inférieur. Comme ça, vous pouvez mettre yoli dans un bon endroit. 皆さんここまで見てくださりありがとうございました。このビデオで紹介した表現は比較的使いやすい表現かと思いますので、今気候も良くなってきているので、外出した時なんかに目に入ってくるもので練習してみてください。例えば、お花だらけで素敵とか、夏休みのためにお仕事頑張るぞとか、そうですね、冬より夏の方が好きとか、そんな感じですかね。目に映るものでちょっとずつ練習していくと実際に日本人と話す時とか、使わなきゃいけない時にスッとスムーズに出てくるようになるかと思いますので、やってみてください。それではまた近々お会いしましょう。バイバーイ。